Cher ami, bonjour. La défaite n'existe pas. Tu as certainement été conditionné par les circonstances de la vie, conditionné par le milieu dans lequel jusque-là tu as évolué, à croire qu'échouer était ton destin. Qu'il y en a qui sont nés pour être heureux et d'autres malheureux. Tu n'as jamais osé tenter le coup parce que tu t'es basé sur des rumeurs, des fausses informations. Parce que vous n'avez pas tel diplôme, suivi telle formation, c'est peine perdue. Tu t'es laissé persuader au nom d'une appartenance à une ethnie, une nation, une origine, qu'en fonction de cette appartenance, tu peux venir jusqu'à un point et que jamais tu ne peux aller au-delà. C'est faux. La Déclaration universelle du droit de l'homme stipule que tous les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Cette déclaration a un fondement spirituel. La Bible déclare que Dieu ne fait exception de personne. En lui, il n'y a point de favoritisme. Alors tu devais être plus attentif à ce que le ciel a déclaré sur toi. Attentif aux promesses de Dieu pour ta vie. Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? La Bible déclare dans Romains chapitre 8 au verset 38, « Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni la puissance, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourront me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus. » Alors, bien-aimé, personne, aucune situation ne devrait t'empêcher de vivre les desseins arrêtés de Dieu en ta faveur. Quelqu'un a dit que vous enseignez aux gens comment vous traiter. Oui, aucune situation, aucune personne ne peut vous faire sentir inférieur sans votre consentement. Cela signifie que pour ta vie, c'est à toi d'imposer la cadence. Si tu crois au racisme, tu vivras le racisme. Si tu crois à la pénurie, elle te sera servie. Vous savez, tout est grâce. Et l'on peut se dire reconnaissant d'appartenir à une famille où l'on ne manque de rien. Mais cela n'est pas un gage infaillible de succès. Un pourcentage élevé des personnes qui ont réussi provient des familles où l'on manquait de tout. La richesse n'est pas un indice de réussite, ni la pauvreté synonyme de réalisation médiocre. Que tu sois né dans un château ou dans un environnement de précarité renforcée, cela ne conditionne en aucun cas ton devenir. Jésus-Christ, le Messie, le modèle par excellence, n'a pas commencé son parcours en haut de l'échelle. La Bible dit de lui qu'il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer les regards. Né dans une étable, mais a fini par avoir un impact considérable. Alors, cher ami, tu n'as pas à te sous-estimer. Ne te regarde pas tel que tu te vois, mais comme Dieu te voit. Peut-être qu'aucun homme n'a pensé à toi en faisant ses projets, mais Dieu se souvient de toi. Il a pour toi des projets de vie qui, en leur temps, te laisseront ébahi. Si tu cherches la communion avec Dieu, la grâce, le potentiel, les talents, les opportunités, c'est Dieu qui donne. On entend généralement dire que si Dieu est réel, pourquoi tant de souffrances, tant de pleurs, de douleurs, de gémissements? Il est écrit que Dieu a fait toutes choses pour un but. Et il a dit à l'homme, « Voici, je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie et tu vivras. » Vous savez, l'homme connaît par contraste et par comparaison. Vous arrivez à apprécier le froid parce que le chaud existe. Vous appréciez la lumière parce que l'obscurité existe. Vous appréciez le haut parce que le bas existe. Imaginons un instant. Si la possibilité d'échouer se trouvait éliminée, il n'y aurait alors plus de référentiel possible pour apprécier le succès, pour apprécier le bien. Le succès perdra alors sa force, ce qui faisait sa force. Il n'aura alors plus sa raison d'être. La volonté de Dieu est que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Le mal n'est pas fait pour l'homme. Le mal n'est pas pour toi. Il est là juste pour te donner la possibilité d'apprécier le bien. Réveille ta motivation afin de sortir le potentiel qui est en toi. Quelqu'un a dit,
La majorité voit les obstacles, la minorité voit les objectifs. L'histoire a enregistré le succès de ces derniers alors que l'oubli a été la récompense des premiers cités ici. Oui, l'adversité brise certains hommes, mais ils induisent d'autres à briser des records. Cher ami, avec un peu de discernement, tu découvriras que l'adversité, les difficultés auxquelles tu fais face sont des opportunités de gloire pour te permettre de découvrir la vraie mesure de ta grandeur. Tout est possible à celui qui croit. La défaite n'existe pas. Sois béni.